Alors, bonjour Charlotte Garçon. Bonjour. Bienvenue donc sur cette dernière séance virtuelle de l'année, donc puisque en fait on va enfin être déconfiné, on pourra reprendre les séances de cinéma normalement au mois de juin. Et donc pour cette dernière séance virtuelle, on s'attache donc à vous présenter Victor Victoria de Blake Edwards, qui est donc un film de 1982 qu'on aurait beaucoup aimé vous présenter en salle, bien sûr, mais donc on vous mettra des liens pour pouvoir le visionner de différentes façons sur Internet. Et donc voilà, donc, comme d'habitude, cher garçon, je vais vous laisser la parole pour nous présenter le film pour cette vidéo d'introduction et on se retrouvera donc pour une deuxième partie d'analyse juste après. Oui, bonjour. Alors effectivement, Victor Victoria, c'est un film de 1982 de Blake Edwards qui, lui, a travaillé depuis le milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 90, donc 40 ans de carrière. C'est un cinéaste intéressant parce qu'il arrive vraiment dans le post-classicisme et pourtant il ne fait pas partie du nouvel Hollywood. Donc il faudra voir comment ce film est à contretemps d'une certaine façon. C'est un film intéressant aussi dans notre cycle Belles et rebelles sur donc les personnages et les actrices particulièrement subversives, puisque là on va jusqu'à la subversion de la frontière de genre. Alors en fait, dans nos programmes, on avait déjà, dans, me semble-t-il, notre cycle sur les blondes, on avait déjà certains lame shows qu'on n'avait pas pu passer. Il y a des filiations, bien sûr, avec ce film, et on en parlera. Mais donc, c'est en fait, Victor Victoria, c'est en fait une sorte de remake d'un film allemand des années 30. À la limite, peu importe, enfin, ce ne sera pas forcément de ce côté-là, de l'érudition du cinéma qu'on ira voir, mais c'est quand même intéressant parce que la question des années folles, voilà, de l'avant-guerre et de ce que ça de l'imaginaire, disons, libertaire qu'il peut y avoir associé avec cette période est intéressante. C'est aussi un film intéressant parce que Julie Andrews, l'actrice principale, qui est devenue en 69 l'épouse de Blake Edwards, son réalisateur, et avait auparavant joué évidemment dans Mary Poppins. Donc c'est l'actrice de Mary Poppins, le film de 1964, et c'est aussi l'actrice de La Mélodie du bonheur de Robert Wise. Donc voilà, donc plutôt une actrice à ses débuts à l'écran, associée à un cinéma des familles, un cinéma plutôt pour jeune public, plutôt voilà, soit de bons sentiments, soit associé aux enfants. Et donc, le tournant que lui fait prendre Blake Edwards est très intéressant. D'abord avec le film qui s'appelle Darling Millie, où elle joue une espèce oui, d'espionne. Et puis ensuite, plusieurs films qui vont tourner ensemble jusqu'à la fin de la carrière de Blake Edwards. Euh, on parlera de l'aspect rétro, puisque c'est un film en costume, c'est un film qui se situe plusieurs décennies avant le moment de son tournage. Et puis, ce que je voudrais, en vous le présentant aujourd'hui peut-être, c'est voir avec vous comment on peut le regarder aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de daté irrémédiablement dans cette approche du travestissement, dans cette approche du rapport au genre, ou de pas daté d'ailleurs, je vous laisse juge. C'est-à-dire qu'on est en 2021 et qu'il y a des nouveaux, disons, des idées ou des idéologies qui se mettent à dominer aujourd'hui et qui sont plus euh, qui concerne la plasticité du genre, qui concerne la fluidité du genre voilà, de homme-femme. Donc, comment ce film tient à l'aune de ce dont on parle beaucoup aujourd'hui? J'aimerais un petit peu aussi en parler, mais bien sûr, tout ça relié à ce qui nous intéresse au premier chef, à savoir la mise en scène. À tout de suite, à tout à l'heure.